Bonsoir Internet, salut Ludoc, salut Magla, salut Pierre. Hello. Coucou. Ludoc, comment vas-tu? Ça va très bien. Oui. J'ai très bien dormi, j'ai bien récupéré, tout va bien, écoute. On a rarement eu quelqu'un d'aussi précis. Mais oui, c'est trop bien. Mais en fait, je suis complètement bien décalé, donc je me suis réveillé très très tard. C'est pour ça, je travaille de nuit en ce moment. Donc là, je suis vraiment, c'est le matin, donc tout va bien. Oui. C'est parti. Bienvenue dans 301 vues, l'émission qui parle d'Internet avec des invités exceptionnels. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir l'incroyable, Magla. ainsi que l'inimitable, Je sais pas à quel moment. sans oublier l'incorrigible. Et maintenant Elle l'a loupé. Putain, mais... 301 vues, J'ai pas encore un Mais je suis voulais désolée. rater. Ludovic, quand il était venu, il l'avait aussi bien foiré, il l'avait fait. Ah mais Je suis c'était... content. Oui, ouais. Ah bah là. Pareil, vraiment le bon duo. J'aimerais bien qu'on parle justement du vieux Internet, de nos premiers souvenirs d'Internet. J'ai pensé à cette thématique parce que Ludoc, quand on a échangé des messages sur Instagram et que je l'ai invité, il m'a envoyé une photo de 2008 où on était côte à côte. Et du coup, cette photo m'a fait mourir de rire parce qu'on a l'air d'avoir 8 ans. simplement. C'est la première fois qu'on se voyait, je crois. Tu sors du ventre de ta mère. Ah ouais. Avec une caméra. Ah ouais, t'as une caméra qui fait 25 mètres cubes. Le truc, Elle c'est était beaucoup trop grande semi-remorque. pour une qualité vraiment très faible. Pour ceux qui débarquent, peut-être, Ludoc est réalisateur de plein de choses. Tu fais du sketch, du clip, de la pub. Plein de petits trucs, ouais. J'ai commencé Qu'est-ce que sur. tu fais pas finalement? C'est ça. Pas encore de long métrage. Est-ce que on commencerait pas avec des petits jeux à tout hasard, je me demande? Est-ce que tu connais Low Cost Cosplay? Oh, c'est trop bien. En fait, c'est un créateur sur Instagram qui va faire du cosplay, mais avec les moyens du bord, ce qu'il trouve. Je vais vous montrer 4 images. On va commencer par la première, avec un peu les outils qu'il va utiliser, qu'il a sous la main, et tu vas essayer de deviner ça va être quoi le cosplay, le personnage qu'il va essayer d'incarner. Voilà. Donc là, Low Cost Cosplay nous présente une banane. Impossible de savoir là. Là, le jaune, ça m'évoque les cheveux des Super Saiyan. Ouais. Ouais, j'ai Pas rien, de j'allais jaune, sur un non. Pikachu, ce genre de choses, mais là, j'ai rien Pikachu, du tout. ouais, pourquoi pas. Alors, on est sur un univers un peu bande dessinée américaine, on va dire. C'était Cyclope, voilà. C'est incroyable. Oh là là. Les vœux, je t'as raison, n'empêche. Là, c'est le premier truc. Est-ce qu'on peut dire des 3D? Oui, de 3D, je Je pense un cosplay de 3D. Non, mais c'est... Est-ce que ça pourrait pas être genre Dark Maul dans Star Wars, c'est les trucs, les pics qui En vrai, il y a de la Oh. putain de bonne idée. Et Dark Maul, il a ça. Genre les petits pics quand t'étais en époque tectonique, tu vois, genre les pics blonds là. Aussi, ouais. Donc là, il découpe, voilà. Ah, Voilà ce qu'il du va orange. utiliser. Et là, il a collé. Oui, oui, je crois que je vois où il va. Dans du Dragon Ball. Ah bah Voilà. là, le code couleur. Ouais, Les bleu, bleus. orange. Le bleu orange. Ouais, non, il y a. J'ai vu Goku, j'ai vu Ah, le bleu orange. ouais, ouais. Et donc voilà, la finalité. Allez. J'étais pas loin, c'était Bah ouais, c'était voilà. sur la tête. Donc là, c'est la première étape. Ça, c'est Voilà. pour les moustiques, on est d'accord? Voilà. J'imagine que c'est la couleur rose qui nous intéresse. C'est quoi, Entre c'est du. autres, et Je après- pense Naruto. Et là, on enchaîne avec la seconde image. Et regardez un peu où il commence à le placer. Ah! Ah, saut. Bien ouais. Wow. Là, Là, c'est la couleur qui t'intéresse. Voilà. Intéressante. TTLM. Un sac de TTLM couchage. 100%. alors, je pense pas que dans son pays, c'est LM. Pourquoi un sac de couchage? Oui, voilà, faut un truc qui prenne du volume. Bah, Ah bah, chenipan alors. chenipan, Ouais, ouais, chenipan, ouais. Je Attends. reste sur chenipan. Ouais. Ah, c'est pas le truc qui te croque quand tu mets les doigts là, le jeu. Le dentiste croco. La dentiste croco, Le ouais. mangeur de cookies? Non, il est pas vert. C'est Pickle Rick. Bien évidemment. Ah, bien. Oh. En vrai, il est vachement bien Ah fait. ouais, j'avoue. Il est trop bien. Bravo. C'est très rigolo, j'aime beaucoup. Ludoc, t'es très nul. Voilà, je tenais à te le dire quand même. Je veux un nouveau jeu, Pierre, s'il te plaît. Alors, je veux des jeux Moi, j'ai envie de jouer aussi, Est-ce que j'avoue. vous voulez que Ludoc nous abreuve de son savoir, à Oh. nous dire des petits tricks? C'est un jeu, je vais demander à Ludoc, mais dis-moi Ludoc, comment qu'on fait ça? Allez, c'est parti. Non, je pense qu'on commence avec une série, Ah, toute récente. Euphoria qui est incroyable. Ah, incroyable, Euphoria. Euphoria. J'ai Elle est- adoré. Je l'ai binge-watch. Ah ouais. Génial. Oh là là. Une série La qui photo fout, est magnifique, je le Pour moral, la musique, tout. musique de labyrinthe. Donc nous avons Zendaya qui prend de la drogue et qui parcourt une maison. Et là, tout est sans dessus dessous, tel Inception. Eh ben, ils ont fait comme dans Inception, c'est-à-dire que c'est un décor qui est créé sur des bras hydrauliques ou je sais plus comment on fait. Je crois veux qu'au début, t'appuyer. elle commence sur une plateforme qui est à plat et au moment où elle rentre dans le couloir commence à tourner et elle, la caméra, reste droit. C'est ce qui nous donne cette impression de rotation. Est-ce que tu as vu ça? Est-ce que tu pourras nous expliquer? Ouais, Oh, j'adore ce truc. Oh là là. là, je peux te l'expliquer celui-là. Il y a une caméra qui est passée à différentes personnes. Voilà, Est-ce si on que peut t'as regarder, le twist le siège, ouais, le siège, c'est un mec qui est déguisé en siège, juste là, en fait, juste là. Et là, il va Cette prendre la anecdote. caméra. Il va Et lui c'est passer la caméra et le mec, le camouflage est incroyable. Regarde. Et Le mec, c'est un siège.
Oh, le mec qui est allongé. Ouais. Le mec, Ah, je l'avais oublié, lui. je sais pas si ta vie est géniale ou ta vie c'est de la merde quand t'es un siège ou allongé à côté des roues d'une voiture. Mais ça, je sais même pas si tu peux le faire en France avec toutes les assurances, etc. Il y a plein de règles. Ça, c'est connu et c'est incroyable. Quoi? Attendez, moi je l'ai pas ça. Attends, tu vas voir. Ah, peut-être on va laisser Cyprien au Magla et Oui, deviner. là, je dis rien. Ok, attends, moi je connais pas. Ouais, c'est fou ce qui s'est passé en Tu vrai. sens qu'il y a un à-coup à un moment donné. Ça, moi je dirais, il est sur un, je sais pas, un truc qui va hyper vite et ensuite il marche, il se jette sur la plateforme et fait des tours. Franchement, Bon, en c'est vrai, ça. C'est pas, ça il court super Il est vite. sur un overboard, je crois. C'est ça, ouais. Segway C'est mi un steady overboard. camper Mais sur un- non. sur un- Donc on va sur un voir, Segway, regarde ouais, ouais, voilà. Mais non. Et le mec, Et il y a un- Mais non. Il y a un énorme à-coup au moment où il saute. Hop là. Waouh. Et franchement, il est chaud. T'as déjà fait du plan séquence, toi? J'avais fait Moi, rien. un clip en plan séquence que Sip Ah, avait bah. détruit en vidéo. Ah ouais. Et c'était trop drôle. Je lui avais envoyé un message pour dire tu sais que c'est moi qui l'ai réel. Et c'était le clip de Gary Fico et Léo Rispal. Oh là là. Et c'était tout un truc avec des décors est le qui même bougeaient, que moi. etc. Ça m'avait pris énormément de temps. Gondry, le Mais en gars. même temps, ça fait une promo de ouf quand Sip a fait une vidéo dessus. Donc Bah, merci. c'était vraiment assez drôle. Merci. Oh bah, si je peux rendre service. Non mais en fait, le clip est sympa et c'était un plan séquence, t'as raison. Et il y avait, c'était mélangé du fond vert, il y avait un bus, Ouais. il y avait ça commençait dans une classe ou dans une chambre, je sais plus. Ça se voyait que c'était travaillé. Moi j'avais phasé, je crois, que sur les paroles et sur. Ouais, Je parle il y du avait clip. des paroles qui étaient improbables. Il y avait aussi, il se réveille, il est déjà habillé. Il y avait plein de trucs comme ça sur lesquels. Ouais, vous voyez, c'est tentant quand même. Moi, quand je l'ai écrit, je pensais pas du tout à ça. Je disais bon, bah personne T'as va envie de revoir cramer ça en fait. maintenant. Et là, Attends. boum, la Non, vidéo. mais- J'ai un dernier, tout récent, Oh, pour les vas-y. Worlds de LoL, pour les demi-finales. Donc, typiquement, ce plan-là, Ah, c'est full 3D, non? C'est full, pardon, fond vert? non. Attends, dis quoi ça, je l'ai pas vu pour le coup. C'est des vérins juste? C'est des trucs, enfin, c'est des gars qui poussent. Mais non, mais ça, le bas, Bah oui, On est vraiment vraiment de la sur du 3D. practical en fait, mais il n'y a pas de fond Ah, vert. c'est pas un écran. Justement, c'est pas le truc qui est utilisé dans, Comme dans la Mandalorian. série. Ouais, exactement. Donc on va voir. Je crois qu'on n'est pas sur de l'écran. C'est ce qui est plus fou parce que effectivement, pour expliquer aux gens, Mandalorian, C'est voilà. horrible. hein. Ah oui, c'est ça. Ah, c'est incroyable. On va éviter Ah, c'est le vidéo son. projetée? C'est ça. Parce Ouais, que... mais sauf que la vidéo bouge en même temps que le cadreur. C'est-à-dire que si le cadreur bouge, va à gauche ou à droite, l'écran et la perspective bougent avec. Ne serait-ce pas l'instant promo? Tu sors un livre, c'est ça qui vient de sortir? Je sors un livre, ouais, attends, regarde. Oh, mais il est là. Regarde Oh. Le manuel de survie Du vidéaste. Du vidéaste. Moi, en fait, j'ai fait un livre, c'est un peu le livre que j'aurais aimé avoir quand j'ai débuté, mais c'est un peu toute mon expérience de réalisateur sur YouTube, etc. C'est plein de bidouilles parce que nous, ce qu'on a fait, et notamment avec le Studio Bagel quand on l'a lancé, l'ambition c'était de faire des choses qui paraissaient ambitieuses à l'image, mais qui en vrai coûtaient pas grand chose. Genre, quand Kemar ou Monsieur Poulpe écrivait, on tourne dans un hélicoptère, clairement, on pouvait pas tourner dans un hélicoptère. Donc, moi, il fallait que je trouve des bidouilles. Très déçu. On tournait dans un coffre de camion, on faisait trembler la caméra, on mettait une lumière verte, enfin que des petits trucs comme ça. Et donc j'ai essayé d'avoir un livre qui parle à la fois de technique, d'anecdotes de tournage, de cinéma, etc. Mais ouais, l'idée c'est d'avoir le truc le plus complet pour apprendre à faire des vidéos. Ah, j'ai très envie de parler du vieux internet. C'est quoi un peu vos premiers souvenirs d'internet? Il y a un truc qui est fou, c'est que là, typiquement, les gens sont en train de nous regarder en streaming, mais à l'époque, moi, quand j'ai débuté, il fallait télécharger la vidéo pour la regarder. Il n'y avait pas encore YouTube et Dailymotion. Je Ah parle bah, comme un vieux, vraiment. Real Media Non, mais- Player. Mais Mais- exactement, il fallait télécharger la vidéo. le truc. Je crois que c'était Camini à l'époque. Je crois qu'on se l'envoyait par mail et il fallait la télécharger. Il n'y avait pas Son encore. clip, merde, comment il s'appelle? Marley Gaumont. Marley Gaumont. ouais. Ce qui est dingue, c'est que ça, c'est un phénomène, mais en nombre de vues, C'est pas ouf. Ah, c'était pas c'est ouf. la moitié de ce que fait Michou en Ouais, 24 ouais. heures. Non, mais c'était. Mais nous, c'était un Alors truc que c'était- incroyable à l'époque. Tout le monde en C'était- parlait, il a été invité sur tous les plateaux, etc. Mais à l'époque, c'était sur Dailymotion, il y avait un système de vidéo star sur Dailymotion, c'est-à-dire que c'était La mise en avant, c'est un peu le mises en top avant, tendance, c'est ça. Et en fait, on était très peu, et c'est comme ça qu'on s'est tous connus. Ouais. Parce que moi, c'est comme ça que je t'ai connu, c'est comme ça que j'ai Grâce à tes connu potes. le Palma Show. Ken Kojandi aussi, il faisait déjà des vidéos comme ça, on s'est un peu tous connus. Il y avait le comité de la claque aussi. Est-ce qu'on peut dire que tu as fait un des premiers aussi, des early buzz français avec la parodie de Gare au con avec, avec C'est Ludovic? comme ça qu'on s'est. C'est à l'époque, on avait fait un buzz comme ça avec Ludovic, mais un buzz c'était 1 million de vues, tu vois. Et en effet, on avait entendu la musique de Coxy sur son MySpace. Cette phrase, Ah. moi c'est simple, j'ai de la poussière dans les yeux tellement Et on c'est aimait vieux, bien la quoi. musique et on cherchait un clip à parodier, donc on parodie le clip. Sauf qu'il s'avère que la musique. C'est hyper bien Enfin, pour l'époque déjà, vous étiez donné à fond. De ouf. Et c'était en 2007, et sauf que la musique a été réellement signée dans une maison de disques pour être diffusée en radio, et pendant 1 mois, 2 mois, il n'y avait pas le
clip. Et donc les gens qui entendaient à la radio le clip Tombé sur la parodie. et tombaient sur la parodie en pensant que c'était le vrai. J'ai pas du tout le même vieil internet. Toi, c'est quoi alors? Ah oui. Moi, j'ai grandi Ton sur premier les- souvenir, je sais pas, tu sais, de EverQuest. Ok. EverQuest, donc c'était du gaming. Et sinon, je traînais beaucoup sur les sites de JDR. Alors, personne ne connaît, c'est une ref obscure, ça s'appelle les domaines de Saladin. D'accord. C'était un site internet avec des blagues références JDR. Les forums. Les jeunes, là, les enfants. Vous, Discord, c'est la life et tout. Oui, mais Discord, c'est une sorte de forum en soi. Totalement. Ouais, Bah oui, c'est mais la même. vachement bien fichu, par Ok. contre. Il faut que je vous raconte du coup une anecdote de Ah. forum. J'étais un délinquant numérique. Pour me divertir sur Internet, on avait nous des forums et on se rencontrait là-dessus. Et on se disait, venez, on va s'amuser. On va aller foutre le bordel sur d'autres forums. Nous avons choisi au hasard, pas du tout au hasard, un forum des fans de Matt Pokora. Et on s'est amusé à mettre voilà les messages à s'intégrer pendant genre une semaine. On postait des messages un petit peu tous les jours. Ok. Le plan était le suivant, se faire passer pour un fan de Matt Pokora, poster des messages partout, on mettait des petits emojis dedans. Sauf qu'en fait les emojis n'étaient pas des emojis du forum, mais des images qu'on affichait nous depuis un serveur. Ah, et tu changes. Ah, c'est. Et au bout d'une semaine, une fois qu'on avait vraiment posté la moitié des messages du forum, on avait remplacé du coup l'emoji. En l'occurrence, c'était une photo d'une grand-mère qui faisait des fucks, tu vois. Putain. Et elle faisait 2000 par 1000. Le forum était mais pété. Toutes les pages étaient énormes. Il y avait que des grand-mères sur tous les trucs. Voilà. Je m'excuse aujourd'hui. C'était ma faute. Est-ce que c'est le moment quoi. repentance et du Ah. coup, il faut que je T'as m'excuse volé auprès des de... golds. Je vais m'excuser auprès de tous les utilisateurs IRC. Alors IRC, c'est Bah, encore une fois, Discord. MSN. Ouais, c'est une sorte de... C'est vraiment messagerie, c'était quand même. Non En fait, t'avais pas mal d'onglets où tu vois les quiz, les endroits où tu parlais, les 18-25, etc. Et moi, je m'amusais à prendre des faux noms, des faux comptes pour troller les gens et troller les mecs en chien. Aïe, aïe, Bah, tu me dégoûtes. aïe, aïe, aïe. Ou vraiment, et tu sais que j'ai encore les screens de ça. Attends. Il y a un truc qui me choque là quand même. C'était en quelle année? Oui, je fais le calcul aussi depuis tout à l'heure. J'avais 13-14 ans. Ah ouais, non, mais faut pas vraiment faire ça. Ouais, ouais. Magla, c'est très dangereux ce que tu dis. Très dangereux. T'avais 13 ans, donc Je traînais sur on ne IRC. peut plus mineur, et toi tu chauffais des Non, je adultes. chauffais personne. Moi, je parlais normalement, je dis j'avais 13 ans. Et après, je prenais les screens et je disais à maman, je vais aller à la police, regarde Ah, maman. tu baitais des gens, quoi. Ok. Magla, C'est très dangereux. tu me fascines et tu me fais peur en même temps. J'ai une anecdote qui est Attends. qui est un peu triste, mais dans le même genre. Hein. On t'a piégé? Attends, parce que ça va être... Ah, mais moi, j'ai des. Moi, il y avait un mec qui m'avait ajouté sur Skype, c'était il y a pas si longtemps, parce que je pense que mon nom circulait, c'était à l'époque du bagel et tout, et en fait, il me parlait, et moi, en avatar, j'avais une photo, c'était un dessin de moi, donc on voyait pas mon âge, et il me parlait, et du coup, moi, je le trollais aussi, je disais, ouais, j'ai 12 ans, 13 ans, sauf qu'il s'est avéré que le mec, ça lui plaisait, et en fait, j'étais face à un pédophile, et donc j'ai piégé le mec, j'ai chopé le maximum d'informations, je me suis rendu compte au fur et à mesure que le mec était très sérieux, c'est parti en webcam, il se montrait à poil et tout, c'est parti très loin. Moi, j'ai pas eu ça, je précise, j'ai pas Voilà, eu ça. on était à Los Angeles, c'était pendant l'E3, j'étais avec Kevin Razi, avec Ludovic, avec Alison Wheeler, et nous, on voyait Toi ça. tu chauffais un vieux Non, en te faisant passer pour un enfant. sur le moment, je savais pas. Nous, on rigolait entre nous, mais avec du recul, on se rendait compte. Mais en fait, il s'adresse à quelqu'un qui a 12-13 ans. Et en fait, donc j'ai chopé toutes les infos. Je suis allé à la brigade des mineurs. Il a été t'as arrêté géré. 6 mois après. Et Non, voilà. c'est bien. Attends, Ah oui, oui. C'est très bien. T'es allé jusqu'au bout. Ah non, bah oui, évidemment. En fait, parce qu'au bout d'un moment, il y a eu une réflexion en mode est-ce qu'on l'expose via notre réseau, etc. Et ça n'avait aucun intérêt. Et il a fallu que j'explique devant un mec, Au début, devant le commissaire, pourquoi Ah le mec ouais. m'avait ajouté sur Skype, etc. Je crois que même je t'ai cité parce que il a fallu. Attends. T'es dedans, Lui donne quoi? Je t'ai cité parce qu'à un moment donné, il dit mais comment cette personne vous a ajouté? Je dis ouais, mais mon nom il doit circuler parce que je fais des vidéos avec des mecs sur YouTube, Norman, Cyprien et tout. Donc je crois que tu es dans ma déposition. mais ça a servi à quelque chose parce que le mec on m'a rappelé, on m'a dit on peut pas vous tenir au courant des avancées, mais le jour où on l'arrête, on vous prévient. On m'a prévenu 6 mois, 7 mois après, on m'a Mais appelé. non. Ah On m'a dit ouais. voilà, bah, grâce à vous, on a eu d'autres témoignages, etc. On a réussi à le tracer. Si vous avez des petits frères, des petites sœurs, faites gaffe aussi. Ah à oui, qui vous parlez, faites parce que attention, hein, vraiment. tu te rends pas compte de ça. N'ajoutez quoi. pas Ludoc déjà Voilà. sur Voilà. Skype. Et si vous avez le moindre problème, citez Cyprien dans votre déposition. Arrêtez de me mettre dans vos dépositions, j'en ai ras le cul là. Moi j'ai une mini anecdote. On se partageait l'ordinateur avec mon frère. On avait vraiment un temps réduit d'heures et tout. C'était les Pour un forfaits parti, AOL ouais. 50 heures et tout. J'avais réussi à piéger mon frère pour avoir un peu plus de temps. Et du coup, je lui avais envoyé des messages en privé sur Caramel. Je me suis fait passer pour une fille de 16 ans. Pas de 12 ans, Ludoc. Je suis moins fort que toi, je suis désolé. T'as MP Ludoc, tu le sais pas encore, mais. Je devais avoir 13 ans, tu vois. Et j'avais dit à mon frère, genre, hey, salut, j'ai envoyé des messages. Mais on pouvait pas chatter en même temps, donc c'était vraiment par message interposé. Donc tout ça pour gagner, genre, une après-midi. Je lui avais dit, hey, on se donne rendez-vous, je sais pas où, dans la vie. Et je savais qu'il y avait 30 minutes pour Il qu'il y y a aille toujours à un pied. plan machiavélique en fait. À chaque fois. Je suis amoureux. Génial, c'est un génie du Sociopathe. mal. Et du coup, je savais qu'il y avait genre 30 minutes pour y
y aller, mon frère allait attendre 1 heure pour rien, personne, parce que c'était moi. Et puis 30 minutes pour revenir, et je me suis dit, là, je peux gagner 2 heures dans l'après-midi. Voilà, désolé, Jonathan. On arrive directement aux recommandations. Je pense que c'est la fin de l'émission. Est-ce que vous avez des petites, des petites chaînes YouTube, peut-être Instagram, des trucs que vous voulez mettre en avant? Alors c'est quelqu'un qui est vieux dans le game, c'est un Américain, mais il s'appelle David Dobrik. Ça doit parler, mais en fait c'est un des premiers gros Viners qui est devenu multimillionnaire. Et il fait des vlogs, mais c'est des vlogs puissance 1000 parce qu'il est multimillionnaire, donc il fait des trucs assez improbables où du jour au lendemain il va décider d'acheter des voitures pour ses potes ou à un moment donné. Il offre beaucoup de voitures. Ouais, il offre beaucoup de voitures. Il y a un moment donné. J'adore ce mec, faut que je le rencontre. Il y a son meilleur pote qui lui dit ouais, de toute façon tu vas jamais te marier dans ta vie, et il fait ok. Le lendemain il va voir la mère de son pote, ils partent à Vegas en jet, ils vont se marier, ils vont à Hawaï il a trop de sous et il le donne à plein de monde et il s'éclate, et c'est en anglais mais franchement ça se comprend très facilement. Ta petite reco, Magla, s'il te plaît. Je vais recommander mon tatoueur. Personne. Lui qui a fait mes bras en entier, et j'aime beaucoup, et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Bah, dis-nous le blaze. Tim Rec. Ok. Pierre, une petite reco? Feldup qui fait un travail incroyable sur tout ce qui est un peu paranormal. Récemment, il a fait des choses un peu la face cachée de TikTok. Il va diguer un peu des histoires incroyables sur Reddit et tout ça. Un gars super cool, un artiste aussi musical qui fait des concerts, de la zik. Il est assez passionnant. Très bien. Et moi, j'ai une petite reco. Je crois en avoir déjà parlé, mais c'est Ichiban Japan, notre ami du Japon, Guigui, qui a fait une petite journée dans un collège pour montrer un peu comment ça se passe, le collège au Japon. Et ben, j'ai l'impression que c'est la fin de l'émission, malheureusement. On va devoir se quitter. J'ai adoré discuter de ces petits remember. Très très cool. Merci Magla, merci Pierre. Merci la modération Merluc, merci. Merci à tout le monde et à la régie également. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao. Salut. Merci d'avoir suivi 301 vues. On se retrouve très vite avec de nouveaux invités et abonnez-vous.